il arrive à la fin de sa vie, et puis il fait un peu le constat de sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et là, je m'adresse notamment aux étudiants qui reçoivent un certificat ou un diplôme, même ceux qui ont fini, qui ont le diplôme 2, en vérité, ces certificats, ces diplômes, c'est le début en vérité. C'est qu'on leur a donné juste des petites clés pour commencer à rentrer dans les profondeurs des Écritures et profondeurs de la relation avec Dieu. Donc ce sont des fondations qui sont nécessaires, qui prennent du temps, comme toute fondation. S'il y en a qui travaillent dans le bâtiment ici, vous savez qu'il faut s'appliquer dans les fondations si on ne veut pas avoir des problèmes plus tard. Et s'appliquer la façon de faire, mais aussi les matériaux utilisés, etc. etc. Donc, vous êtes diplômé ou certifié, mais je vous assure que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et Paul le dit, il dit, mais j'ai couru la course, j'ai combattu le bon combat. J'espère qu'avec ce que vous avez reçu durant ces années, vous allez pouvoir combattre le bon combat. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire mal à notre âme, on peut faire mal aux autres, on peut avoir des relations difficiles, on peut avoir un mal-être dans nos âmes parce que malheureusement on combat dans un combat qui n'est pas le bon. Qu'est-ce qui vaut la peine de vivre? Qu'est-ce qui vaut la peine de dépenser son temps, son énergie? Qu'est-ce qui vaut la peine? Et Paul le dit, j'ai couru la course, j'ai combattu le bon combat. Et il rapproche le bon combat avec la foi. Le bon combat de la foi. Et pour vous, les étudiants, vous savez bien que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous êtes diplômé, certifié, ok, mais ce sont des outils qui sont dans vos mains, dans vos cœurs, j'espère surtout, pour pouvoir combattre et courir la course de la vie. Vous savez, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est tous dans une course. Le temps est une course. Notre existence est une course. On a commencé, peut-être on ne l'a pas voulu, mais on est là. Vous êtes là. Il y a eu peut-être des épreuves déjà sur votre trajet, des épreuves malheureusement qui sont le résultat de mauvaises décisions, de mauvaises habitudes, de mauvaises relations, mais peut-être ce sont peut-être des épreuves aussi qui sont venues là et peut-être on ne les a pas souhaitées ou voulues, mais elles sont présentées à nous. Et elles ont eu un impact dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre façon d'être, et peut-être elles ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Mais Paul dit que ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout, de persévérer, d'avoir cette attitude dans le cœur, cette capacité de cœur de dire « je n'ai pas arrêté, je n'ai pas quitté, je n'ai pas abandonné », c'est la foi. Qu'est-ce qui fait que je peux rester dans une situation qui n'est peut-être pas évidente dans un couple, par exemple. Vous savez, des fois, même dans les saisons, dans les vies d'un couple, il peut y avoir des moments difficiles. Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas abandonner le bateau? Surtout dans une société aujourd'hui où les relations, l'autre est devenu un produit. On est dans la relation du consommable. Tu me plais, tu m'apportes, et quand tu ne m'apportes plus, ou si la relation est difficile, je ne cherche pas à devenir la solution. Allez, on prend un papier, on signe, et puis on se sépare, on divorce, etc. Mais pour nous, chrétiens, nous ne sommes pas dans cette pensée-là. Si jamais certains peut-être ont déjà divorcé, le but de mettre le point d'orgue sur ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour amener une forme de culpabilité, ce n'est pas l'idée, mais c'est de dire que le fait d'étudier et de prioriser la parole de Dieu va nous donner une capacité de pouvoir rester dans le bateau même lorsque la tempête est difficile. Et donc, on a besoin de la foi qui vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va nous donner une capacité qui n'est pas la nôtre. Vous savez, il y aura des situations où toi, tu n'auras pas la capacité. Tu n'auras pas la capacité de patienter. Tu n'auras pas la capacité d'aimer. Tu n'auras pas la capacité de supporter l'autre. Tu n'auras peut-être pas la capacité de supporter toi-même. Et combien de gens sont dans l'autodestruction intérieure et ils détruisent les relations autour d'eux? Combien de gens aujourd'hui? Mais Paul dit que j'ai couru la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Wow. Il n'a pas abandonné, il n'a pas quitté.
Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle nous met en relation avec cette tête qu'on ne voit pas, mais pourtant qui est là. Elle nous rend visible cette personne qui est invisible. Je parle de Dieu. Il est invisible, mais il est là. Il est visible. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, lorsqu'on se donne à la parole de Dieu rend visible ce Dieu invisible. Et comment on peut le savoir? Vous savez, on reconnaît un arbre à ses fruits. Comment on peut le savoir que c'est vrai? C'est que dans la relation avec Dieu, Dieu nous transforme. On est différent. On pense différemment. On aime différemment. On parle différemment. On prend des décisions et on prend des engagements différemment. Lorsqu'on est au travail, par exemple, on a un regard différent. Je ne fais pas les choses juste parce que c'est juste pas juste. Je ne suis pas assez payé, je suis bien payé. Le patron, il fait des erreurs, il ne fait pas ce qu'il devrait faire, je ne suis pas valorisé. OK, on peut tous faire des constats. Mais est-ce que les constats amènent la joie dans ta vie? Est-ce que les constats t'amènent à être libre au milieu de la situation? Des fois qu'on ne peut pas changer. Et des fois, on peut changer de circonstances, de situations. Mais si le problème est dans ton cœur va te suivre là où tu vas aller. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Changer de travail, changer de partenaire? En se disant, avec elle, ce sera différent. Mais c'est toi, dans ton cœur, qui a un problème. La foi que Dieu nous propose, c'est une foi qui guérit. Pourquoi? Parce que la clé de la foi, comme je viens de le dire, elle rend ce Dieu invisible visible. Et vous savez ce que fait ce Dieu invisible lorsqu'il devient visible? Il nous révèle son amour. Et son amour n'est pas lié à ce que tu peux produire. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un monde où il faut tenir le pavé, il faut être à la hauteur, il faut être fort, Faucon Yaka, vous savez cet oiseau-là, Faucon Yaka? Il faut que Yaka... Non. Là, Dieu est le seul être capable de t'aimer malgré ce qu'il voit dans ton cœur. Et ce qui se trouve dans ton cœur, c'est ce qu'on veut souvent cacher. Mais, mes amis, la vie est un miroir. Et elle nous amène toujours à voir notre vrai visage. Et comment tu vas gérer ça? Il est tellement beau, il est tellement gentil. Et au bout de 6 mois, 1 an, de 3, 4, 5 ans de relation, toujours en train de râler, toujours en train de regarder les autres filles, toujours en train de... Hey! Mais il est passé où, le prince charmant? Il n'a jamais été là. C'était une illusion. On est des magiciens, des fois. Bon. Mais la magie disparaît vite, en général. Mais bon. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être en harmonie à l'extérieur comme à l'intérieur? La foi, qui rend visible ce Dieu invisible. Ce Dieu qui t'aime tel que tu es. Vous savez, quand tu es aimé pour ce que tu es et non pas pour ce que tu fais, waouh, tu as la paix, tu as une assurance. Et toi-même, tu vas recevoir ce dont tu as besoin pour le donner à ceux qui sont autour de toi. Vous savez, je ne peux pas donner ce que je ne reçois pas. Et j'espère que vous avez appris pendant ces années d'études la clé de tout. D'être dans une attitude d'apprendre à recevoir. Si vous êtes dans l'attitude de se dire, maintenant je sais, vous avez un problème. Non. La fondation, c'est, je sais que je dois recevoir. Waouh, ça c'est bon. Et c'est comme ça qu'on court la bonne course, on combat le bon combat et on garde la foi. On ne quitte pas. Il y en a même un qui a fait une chanson. Ne me quitte pas. Non, c'est pas ça. OK. Non, on ne quitte pas. On ne quitte pas. La mer bouge dans ma relation avec mon épouse, je ne quitte pas. Mes enfants, ils ne sont pas ce que j'aurais aimé, je continue, je ne quitte pas, je les aime. Moi-même, je ne suis pas à la hauteur, je ne quitte pas. Je ne rentre pas dans une dépression, je ne veux pas me suicider. Non, je ne quitte pas. Je me place dans l'amour de Dieu et je laisse l'amour de Dieu me transformer petit à petit et je reste, je reçois. Je combats le bon combat. Je garde la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce matin, je finis avec ça.
Ils sont diplômés, vous êtes diplômés, certifiés, mais j'espère que vous avez appris à reconnaître la bonne course, à reconnaître le bon combat et à savoir que toute notre vie, on doit prendre soin de notre âme dans la foi. Il n'y aura jamais un moment où on pourra se dire, c'est bon. Là, Paul le dit parce qu'il va mourir. Là, vous pourrez le dire. 5 minutes avant de mourir, vous dites, bon, c'est l'âge, c'est bon. Mais avant, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, tant que tu es là, tu es vivant, tu respires, cours la bonne course, combat le bon combat, celui de la foi. Amen? OK. Merci à vous.